Bonjour à tous, je me présente, c'est Dahbih Samir, doctorant en génie des matériaux à l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa. Dans le cadre de ce événement scientifique, j'ai l'honneur de vous présenter l'essentiel de mon travail intitulé Caractérisation de la déformation plastique hétérogène de type Portevin-le-Châtelier dans l'alliage AL 2,5% Mg. Pour cela, nous avons adopté le plan de travail suivant. Nous commencerons par introduction, puis technique expérimentale, nous détaillerons par la suite les résultats obtenus et on terminerons avec une conclusion. L'une des problématiques de la mécanique des matériaux est la localisation de la déformation plastique lors de la fabrication de pièces mécaniques, par exemple par embouteillage. L'apparition des surlocalisations de la déformation peut avoir des effets catastrophiques sur la durée de vie des structures, car elles sont susceptibles de conduire à une rupture brutale. Le phénomène Portevin-le-Châtelier est l'une des formes de la déformation plastique hétérogène et instable. L'effet PLC est observé dans certains matériaux métalliques, particulièrement dans les alliages ALMG à température ambiante. Origine physique du phénomène PLC. Ce phénomène est une conséquence du vieillissement dynamique des dislocations mobiles, c'est-à-dire l'interaction dynamique entre les atomes solides et les dislocations mobiles. Les atomes solides défisent vers les dislocations mobiles pendant leurs arrêts temporaires aux obstacles de la forêt. Ceci conduit à la formation d'un nuage de poutrelles autour de la dislocation. En conséquence, l'augmentation de la contrainte d'écoulement devient nécessaire pour le franchissement des obstacles. Aspect spatio-temporel de l'effet PLC. Le phénomène PLC se traduit par des chutes de contraintes sur la courbe de traction, aspect temporel, et par des localisations de la déformation plastique se forment de bandes de déformation sur le corps de l'épreuvette, aspect spatial. Type d'instabilité PLC. Selon la vitesse de déformation et température imposée, trois types d'instabilité PLC peuvent être observés lors d'un essai de traction sur machine dure. Type A, observé aux vitesses de déformation élevées ou basse température. Type B, observé aux vitesses de déformation intermédiaire ou température intermédiaire. Type C, observé aux faibles vitesses de déformation ou température élevée. Objectif de travail réalisé. Le présent travail est consacré à la caractérisation de l'effet PLC dans l'alliage AL 2,5% Mg à température ambiante et à différentes vitesses de déformation imposées. Nous analysons l'influence de la déformation et de la vitesse de déformation sur les paramètres caractéristiques de l'effet PLC. Technique expérimentale. Le matériau utilisé dans cette étude est un alliage d'aluminium-magnésium. Sa composition chimique est donnée dans le tableau suivant. Les éprouvettes de traction de longueur 80 mm, de largeur 10 mm et d'épaisseur 1,4 mm ont été découpées de tôle polycristallin laminé, puis déformées à l'aide d'une machine de traction dure à température ambiante et à vitesse de déformation comprise entre 10 puissance moins 6 et 10 puissance moins 3 secondes moins 1. Tous les essais de traction ont été effectués dans les mêmes conditions. Résultats et discussion. En fonction de la vitesse de déformation imposée, trois types d'instabilité PLC ont été observés sur les courbes de déformation. On a observé le type A pour des vitesses de déformation élevées. Elle se présente sous forme de faibles ondulations, comme montre la figure suivante. Chaque ondulation correspond à l'apparition d'une bande de déformation localisée près de l'un des congés de l'épreuvette et se propage de façon continue jusqu'au congé opposé. On a observé des instabilités PLC de type B aux vitesses de déformation intermédiaire. Elles sont généralement structurées sous forme de paliers séparés par des grandes chutes et chaque grande chute correspond à l'apparition d'une bande PLC qui se déplace par sauts successifs en produisant des chutes d'amplitude moins importante. Aux faibles vitesses de déformation, les instabilités observées sont de type C, comme montre la figure suivante. Elles sont caractérisées par de très grandes amplitudes
et par des recharges partiellement plastiques entre deux chutes successives. Les bandes de déformation associées apparaissent de façon aléatoire sur le corps de l'épreuvette. Sensibilité de la contrainte d'écoulement à la vitesse de déformation. À l'échelle macroscopique, la sensibilité de la contrainte d'écoulement à la vitesse de déformation pour une déformation donnée s'exprime comme suit. Pour mettre en évidence l'effet de la déformation sur la sensibilité de la contrainte d'écoulement à la vitesse de déformation, nous avons déterminé pour différentes déformations les niveaux supérieurs de la contrainte d'écoulement en fonction de la vitesse de déformation imposée. Les résultats obtenus montrent que pour une déformation donnée, les niveaux supérieurs de la contrainte d'écoulement diminue en fonction de la vitesse de déformation, c'est-à-dire que la sensibilité est négative. Le durcissement du matériau est aussi visible à travers l'augmentation de la contrainte d'écoulement en fonction de la déformation pour une vitesse de déformation donnée. À partir de l'équation 1, nous avons déterminé l'évolution de la sensibilité moyenne entre deux vitesses de déformation, 2,08 fois 10 puissance moins 4 et 6,25 fois 10 puissance moins 4 secondes moins 1 en fonction de la déformation. La figure montre que la sensibilité moyenne est négative et sa valeur moyenne décroît en fonction de la déformation. Cette diminution s'explique par l'augmentation de la densité des dislocations au cours de la déformation, ce qui conduit à l'augmentation de temps d'attente des dislocations aux obstacles de la forêt, par conséquent à l'augmentation de l'intensité du vieillissement dynamique. Ce résultat est en accord avec ceux de la littérature. Amplitude des instabilités PLC. L'amplitude des instabilités PLC est l'un des paramètres caractéristiques du phénomène PLC. Elle est liée directement à l'intensité du vieillissement dynamique, en conséquent au degré d'hétérogénéité de la déformation plastique. La figure suivante montre l'effet de la déformation sur l'amplitude moyenne des instabilités PLC pour différentes vitesses de déformation imposées. Pour une vitesse de déformation imposée donnée, l'amplitude des instabilités augmente en fonction de la déformation. Cette augmentation s'explique par l'augmentation de la densité des dislocations au cours de la déformation, ce qui rend le mouvement de celle-ci de plus en plus difficile. En conséquence, le vieillissement dynamique devient de plus en plus intense. Pour une déformation donnée, l'amplitude des instabilités diminue en fonction de la vitesse de déformation. En effet, lorsqu'on augmente la vitesse de déformation, le temps d'attente des dislocations mobiles aux obstacles de la forêt diminue. Par conséquent, la concentration en solitude sur la ligne de dislocation diminue. Le vieillissement dynamique devient moins important, ce qui traduit sur la courbe de traction par diminution de l'amplitude des instabilités. Déformation plastique critique de l'effet PLC. Les instabilités PLC apparaissent sur la courbe de déformation à partir d'une certaine déformation plastique critique epsilon c. Elles dépendent de plusieurs paramètres. L'évolution de la déformation plastique critique en fonction de la vitesse de déformation est montrée sur la figure suivante. Epsilon c présente deux comportements en fonction de la vitesse de déformation. Aux vitesses de déformation élevées, epsilon c croît en fonction de la vitesse de déformation. Comportement D normal. Aux faibles vitesses de déformation, epsilon c décroît en fonction de la vitesse de déformation. Comportement D inverse. Le comportement normal peut être expliqué par les modèles de vieillissement dynamique. Par contre, pour le comportement inverse, reste toujours l'objet des controverses de nombreux modèles. Conclusion, l'effet Porteval-Chatelier a été étudié en traction uniaxiale et à température ambiante dans l'alliage AL 2,5% mg. L'analyse met en évidence l'effet de la vitesse de déformation imposée et de la déformation sur l'aspect et les paramètres caractéristiques des instabilités PLC. Pour une déformation donnée, les instabilités passent de type C au type B, ensuite au type A quand on augmente la vitesse de déformation imposée. L'amplitude des instabilités PLC augmente en fonction de la déformation et diminue avec la vitesse de déformation pour une déformation donnée. La variation de la déformation critique pour l'apparition de l'effet PLC en fonction de la vitesse de déformation
présente deux types de comportements. Un comportement normal aux vitesses de déformation élevées et un comportement inverse aux faibles vitesses de déformation. Ces résultats ont été interprétés à la lumière de mécanismes de vieillissement dynamique et dislocation mobile. Merci pour votre attention.